بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Aujourd'hui, le 26 du mois de Dhul Hijjah de l'année 1441 après la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le deuxième cours de notre commentaire du livre Les 4 règles, Al-Qawa'id al-Arba' de cet imam, Cheikh l'Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi, rahimahullah ta'ala, qui est décédé en l'année 1206. Ahsantum. Nous nous étions arrêtés à un point dans l'introduction. Lorsque Cheikh l'Islam dit, et lorsque tu, dans le sens de ses paroles, et lorsque tu sauras que lorsque le polythéisme se mêle à l'adoration, il la corrompt et rend les œuvres caduques. Et celui qui le commet devient parmi les éternellement condamnés à l'enfer. Tu sauras alors que ce qui est le plus important pour toi, c'est de connaître cette chose. Ainsi, Allah te sauvera de ce piège qui est l'association à Allah tabaraka wa ta'ala, à propos duquel il dit, ou à propos de laquelle il dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, à part cela, il pardonne à qui il veut. Et ceci par la connaissance de 4 règles qu'Allah évoqua dans son livre. Nous nous étions arrêtés à ce point-là de l'introduction, avant de commencer la première règle. Excusez-moi juste. Donc comme nous l'avions dit, l'adoration, comme le dit Cheikh l'Islam aussi précédemment, l'adoration n'est pas appelée adoration que si cette dernière est effectuée en étant monothéiste, c'est-à-dire avec at-tawhid, en adorant Allah seul et sans associé. Ici, il nous convient de définir ce que l'ibada, ce que l'adoration, puisqu'on parle de l'adoration, d'adorer Allah Azza wa Jal seul et sans associé. Mais nous n'avons pas défini ce qu'est l'adoration. L'adoration, comme le dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dans son livre Al-Ubudiyya, il dit l'ibada, l'adoration, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal-a'mal al-zahira wal-batina. En français, la traduction approximative, l'adoration, c'est un nom qui englobe tout ce que Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes, qu'ils soient apparents ou cachés. Cette définition est très importante concernant ce mot que nous avons l'habitude de dire, d'évoquer dans nos cours, l'adoration d'Allah, seul et sans associé. Elle sera importante pour toi, afin de définir ce que, dans ta pratique, est considéré comme une adoration, et afin que tu détermines ce qui, dans la pratique d'une autre personne, puisque ici, dans ce cours, nous parlons de tawhid et de shirk, de monothéisme et de polythéisme, de savoir ce que telle ou telle personne, lorsqu'il aura pratiqué cette chose, est-ce que cette chose est du monothéisme ou du polythéisme. C'est-à-dire, avant de juger du monothéisme ou du polythéisme d'une chose, il faut savoir si cette chose est considérée à la base comme une adoration, une chose sur laquelle plusieurs personnes se trompent en ne faisant pas la différence entre telle et telle chose, si cette chose est réellement une adoration ou non. Ici, Cheikh l'Islam a donné un exemple, comme nous l'avons dit la semaine dernière. L'exemple du tawhid
de l'adoration à Allah seul et sans associé lorsque ce dernier sera mélangé à de l'association, comme à du polythéisme, comme la prière, comme la pureté, at-tahara, lorsque cette dernière sera mélangée, celle-ci ne sera pas, donc elle sera mélangée à de l'impureté, ceci ne pourra pas être, ou cette dernière ne pourra pas être appelée purification ou pureté, car elle sera corrompue par cette impureté. Le cheikh ici a donné cet exemple qui est un exemple concret, afin de nous faire comprendre que l'adoration, lorsque cette dernière sera mélangée à un acte de polythéisme, ne pourra plus être considérée comme de l'adoration pure à Allah Azza wa Jal, mais plutôt elle sera entachée et corrompue. Et comme le disent les ulama, donc comme je l'ai expliqué dans le premier cours, ces livres sur lesquels, ces explications de ce livre sur lesquels nous nous appuyons, l'explication en premier de Cheikh Al-Najmi, rahimahullah, et de Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, comme les ulama disent, une personne qui désire que son adoration reste valide avec la présence du polythéisme majeur, cette personne est une personne qui n'est pas douée de raison. Et comme cela, nous voyons que Allah tabaraka wa ta'ala nous a parlé dans son livre à maintes et maintes reprises de l'association et de son effet sur la religion de la personne. Il dit, dans le sens approximatif de ces paroles, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés, à part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelques associés, commet un énorme péché. Il dit aussi, ceci dans Surat An-Nisa, les femmes, le verset numéro 48. Il dit aussi dans Surat Al-Ma'ida, la table servie, la Surat numéro 5, le verset numéro 72. Il dit, dans le sens approximatif de ces paroles, Subhanahu wa ta'ala, et sont certes des mécréants ceux qui disent, en vérité Allah c'est le Messie, fils de Maryam, alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu, et pour les injustes pas de secoureur. Comme cela, il dit subhanahu wa ta'ala dans le sens approximatif de ces paroles dans Surat Az-Zumar, Surat Az-Zumar qui est la Surat numéro 39, le verset numéro 65. Dans le sens approximatif de ces paroles, en effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. Ici dans ce verset, une preuve claire que celui qui associe, par cette association a rendu ses œuvres vaines. Et comme cela, sa parole dans Surat Al-An'am, les bestiaux, la Surat numéro 6, le verset numéro 88, où il dit dans le sens approximatif de ces paroles, telle est la direction par laquelle Allah guide qui il veut, ses serviteurs. Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Ce verset encore est une preuve claire concernant le fait que celui qui donne des associés à Allah Azza wa Jal aura rendu par cela, par cette association, ses œuvres vaines et caduques. Et ceci en explication de cette partie de ce livre, Al-Qawad al-Arba'. Puis Al-Cheikh dit, pour terminer son introduction, et ceci par la connaissance de 4 règles qu'Allah évoqua dans son livre, donc cette manière que tu auras de te préserver de ce piège qui est l'association à Allah Azza wa Jal, à propos duquel Allah dit subhanahu wa ta'ala dans le sens de ces paroles, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, à part cela il pardonne à qui il veut.
ceci par la connaissance de 4 règles. La première de ces règles, la parole de Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, où il dit: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Dans le sens approximatif de ces paroles, la première règle, que tu saches que les non-croyants que combattit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam reconnaissaient qu'Allah ta'ala est le créateur et celui qui administre toutes choses, et cela ne les fit pas entrer en islam. Ceci est indiqué par la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens approximatif de ces paroles. Dit: qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre, qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout. Ils diront Allah. Dit alors, ne les craignez-vous donc pas. Ceci est la première règle qui fut évoquée par Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab dans son livre Les 4 règles. Cette règle qui est que tu saches que ces non-croyants que le messager d'Allah tabaraka wa ta'ala a combattu parmi les associateurs de Quraysh et autres que eux, du peuple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ces derniers affirmaient que Allah Azza wa Jal était le créateur, celui qui a accordé la subsistance, celui qui administrait tout. C'est-à-dire qu'ils croyaient en ce qu'on appelle Tawhid al-Rububiyyah, c'est-à-dire l'unicité dans la seigneurie. Yarhamukallah. Et malgré cela, malgré cette reconnaissance qu'ils avaient qu'Allah Azza wa Jal était le seul à créer, à pourvoir, à administrer toutes choses, malgré cela, ils ne rentrèrent pas en islam. C'est-à-dire que leur seule reconnaissance de cette sorte de tawhid, tawhid al-rububiyyah, le tawhid dans la seigneurie, ne les fit pas rentrer en islam. Et ne fit pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les combatte pas, afin que ces derniers y rentrent. Ceci nous montre que le tawhid n'est pas seulement le fait de reconnaître la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci nous montre aussi que le shirk, l'association, n'est pas seulement le shirk dans la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais plutôt, nous voyons qu'il n'y a personne ou très peu de gens qui associent à Allah dans sa seigneurie. Dans le monde, il y a très peu de gens qui associent à Allah tabaraka wa ta'ala dans sa seigneurie. Et ceci est une chose que nous pouvons remarquer lorsque nous faisons le tour de ceux qui prétendent avoir un culte. La plupart d'entre eux, je dis bien la plupart, n'associent pas à Allah tabaraka wa ta'ala dans sa seigneurie, mais plutôt ils associent à Allah tabaraka wa ta'ala dans al-ubudiyya, dans son adoration. Ici, il nous convient de définir ce qu'est at-tawhid. Nous l'avons déjà défini au cours de mercredi, nous le répéterons ici. At-tawhid, les ulama le définissent comme étant ifradullahi bil ibadah. Lorsque ce mot est évoqué, at-tawhid, ce qui doit être compris de ce dernier, c'est
ifradullahi bil ibada, c'est-à-dire le fait d'unifier Allah dans son adoration ou par son adoration. Unifier Allah par son adoration. Ceci est le sens du mot tawhid. Et tawhid, comme vous le savez, se divise en deux catégories chez certains savants, en trois catégories chez certains savants, comme nous l'avons déjà évoqué précédemment. C'est-à-dire que certains savants disent que le tawhid se divise en tawhid al-rububiyya, le tawhid de la seigneurie, et al-uluhiyya, c'est-à-dire le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans son adoration. Et certains savants disent que le tawhid se divise en trois parties. Tawhid al-rububiyya, le tawhid dans la seigneurie, tawhid al-uluhiyya dans l'adoration, et tawhid al-asma wa sifat, l'unicité d'Allah ou le fait d'unifier Allah Azza wa Jalla dans ses noms et attributs. Et ceux qui le divisent parmi les savants de la sunna en deux parties, ceci je le rappelle afin que tu ne sois pas étonné lorsque tu lis certains livres des gens de science qui disent que le tawhid se divise en deux parties et toi tu as l'habitude d'entendre trois. Les savants qui disent que le tawhid se divise en deux rentrent le tawhid de l'asma wa sifat, des noms et attributs d'Allah Azza wa Jalla, dans le tawhid de la seigneurie, tawhid al-rububiyya. Et le tawhid, la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala par al-tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, est la première des obligations qui est due au serviteur. Comme le dit Cheikh Hafid Hakami dans son poème Sulam al-Wusul, comme on l'a déjà évoqué précédemment, أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أيام يفهم. Il dit وهو نوعان, il est de deux sortes. Donc il fait partie chez Hafid Hakami, ce grand savant, rahimahullah, de ceux qui ont divisé le tawhid en deux sortes, tawhid al-rububiyya et tawhid al-uluhiyya. Ici donc nous avons défini le terme tawhid, ifradullahi bil ibada. Lorsque on te pose la question qu'est-ce que le tawhid, vous nous parlez toujours, vous as-salafiyoun, le tawhid, mais qu'est-ce que le tawhid? Combien d'entre nous peuvent le définir? Ici, alhamdulillah, nous avons cette définition qu'il nous convient d'apprendre. Donc tawhid, at-tawhid ifradullahi bil ibada, le fait d'unifier Allah Azza wa Jalla dans ou par son adoration. Maintenant, il nous faut définir ce qu'est tawhid al-rububiyya, l'unicité d'Allah Azza wa Jalla par sa seigneurie ou dans sa seigneurie. Tawhid al-rububiyya, c'est la reconnaissance qu'Allah est le créateur, celui qui pourvoit, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort, celui qui administre toutes choses. Et pour résumer, Tawhid al-Rububiyya, l'unicité d'Allah Azza wa Jalla par sa seigneurie ou dans sa seigneurie, c'est le fait d'unifier Allah Azza wa Jalla par ses actes. D'unifier Allah Azza wa Jalla par ses actes. Car la création, le fait de pourvoir, la subsistance, le fait de donner la vie et donner la mort, ceux-ci sont des actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de l'unifier par ses actes, c'est-à-dire de reconnaître que lui seul, ou qu'il appartient à lui seul, de faire ces actes précédemment cités. Une fois que nous avons défini Tawhid al-Rububiyya, nous définirons Tawhid al-Uluhiyya. Tawhid al-Uluhiyya, c'est le fait de reconnaître qu'Allah seul mérite l'adoration. Le fait de reconnaître qu'Allah seul mérite l'adoration. Et pour résumer encore, nous dirons que Tawhid al-Uluhiyya, le Tawhid dans l'adoration, c'est le fait d'unifier Allah Azza wa Jal par les actes de ses serviteurs.
unifier Allah Azza wa Jal par les actes de ses serviteurs, c'est-à-dire d'affirmer qu'Allah Azza wa Jal seul mérite ces actes d'adoration qui sont effectués par ses serviteurs. Pourquoi nous avons défini cela? Nous revenons à cette règle qui est que tu saches que ces non-croyants qui ont été combattus par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous reconnaissaient qu'Allah tabaraka wa ta'ala était le créateur, celui qui accorde la subsistance, celui qui administre l'affaire, c'est-à-dire qu'ils reconnaissaient tous la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ceci ne les fit pas rentrer en islam. Donc, à partir de là, quelle est cette chose qui les aurait fait rentrer en islam? Ça aurait été d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala par leurs actes d'adoration, c'est-à-dire de lui vouer à lui seul une adoration. Et nous voyons ceci qui peut être peut-être étrange pour certaines personnes, le fait de dire que les mécréants de Quraysh, ceux qui étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, reconnaissaient la présence d'Allah tabaraka wa ta'ala, reconnaissaient la seigneurie d'Allah azza wa jal, reconnaissaient qu'Allah azza wa jal était le créateur, celui qui pourvoit. Donc pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus? C'est ce que ici, Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab nous explique dans ces 4 règles. Pourquoi il l'a combattu? Donc qu'est-ce qu'il incombe à toute créature d'Allah Azza wa Jal, le fait de l'adorer seul et sans associé. Et ce n'est pas le fait simplement de reconnaître qu'il est le créateur et celui qui pourvoit. Ceci, nous voyons la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans surat Az-Zumar, les groupes, surat numéro 39, le verset numéro 38, où il dit, dans le sens approximatif de ces paroles, si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils diraient assurément Allah. Dit, voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Si Allah me voulait du mal, est-ce que cette divinité pourrait dissiper son mal? Ou s'il me voulait une miséricorde, pourrait-elle retenir sa miséricorde? Dit, Allah me suffit, c'est en lui que placent leur confiance ceux qui cherchent un appui. Ici, Allah Azza wa Jal s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, si tu leur demandais, donc à ceux que tu as combattus parmi les non-croyants de ton époque, de Quraysh et autres, qui a créé les cieux et la terre? Il dirait assurément Allah. Allah Azza wa Jal nous dit ici que ces derniers reconnaissaient la présence d'Allah Azza wa Jal, que c'est lui le créateur, que c'est lui qui accorde la subsistance et que c'est lui qui administre toute chose. Comme cela, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens approximatif de ces paroles dans Surat al-Mu'minun, les croyants, la Surat numéro 23, le verset numéro 86, il dit, qui est le Seigneur des 7 cieux et le Seigneur du trône sublime? Ils diront, ils appartiennent à Allah. Dit, ne craignez-vous donc pas. Encore une fois, Allah Azza wa Jalla s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il s'adresse à ceux qu'il a combattus à son époque, les mécréants de Quraysh et autres. Il lui dit, ô Muhammad, dit, qui est le Seigneur des 7 cieux et le Seigneur du trône sublime? Ils diront, ils appartiennent à Allah. C'est-à-dire que les mécréants de Quraysh et autres diront à Allah, ils donneront cette réponse-là. Voici pour cette première règle des 4 règles. Dans la deuxième règle des 4 règles, que nous commencerons aujourd'hui, que nous terminerons, incha'Allah ta'ala, la semaine prochaine, nous voyons que Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab nous cite ces 4 règles les unes après les autres afin de nous emmener vers un raisonnement. Il nous cite en premier, il nous met en évidence que ces mécréants qui ont été combattus par le prophète sallallahu alayhi wa sallam reconnaissaient la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis dans cette deuxième règle, il va nous évoquer pourquoi ces derniers vouaient des actes d'adoration à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, s'ils reconnaissaient en effet sa seigneurie.
ceci dans sa parole, la deuxième règle, dans le sens approximatif. Ils disent, c'est-à-dire les non-croyants qui ont été combattus par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils disent, nous ne les invoquons et nous ne nous adressons à eux que pour leur demander qu'ils nous rapprochent d'Allah et qu'ils intercèdent en notre faveur auprès de lui. Et la preuve de leur demande de rapprochement est la parole d'Allah Azza wa Jalla dans le sens approximatif de ces paroles, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand mécréant. » Et la preuve de leur demande d'intercession à ces idoles auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, sa parole subhanahu wa ta'ala dans le sens approximatif, ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et disent ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et l'intercession est de deux sortes, l'intercession réfutée et niée et l'autre intercession, celle qui est affirmée. Nous arrêterons ici pour cette deuxième règle où Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab dit القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. Puis il donne les preuves de al-qurba wa shafa'a, ce que nous avons traduit approximativement par la demande de rapprochement, al-qurba wa shafa'a, la demande d'intercession. Puis il dit que l'intercession est de deux sortes, l'intercession manfiya, celle qui est réfutée et niée, et al-muthbata, celle qui est affirmée. Nous dirons ici que les associateurs, qu'Allah Azza wa Jalla a appelé dans son livre associateurs, mushrikin, et qu'Allah Azza wa Jalla a jugé dans son livre comme étant parmi ceux qui étaient voués au feu éternel, n'ont pas associé à Allah Azza wa Jalla dans la seigneurie comme il fut évoqué dans la première règle, mais plutôt ils ont associé à Allah tabaraka wa ta'ala dans al-uluhiyya, dans son adoration. Ces derniers reconnaissent que leurs idoles, leur divinité qu'ils adorent en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, ne créent pas et n'accordent pas la subsistance avec Allah tabaraka wa ta'ala. Ils reconnaissent aussi que ces derniers, leur divinité, ici on parle des associateurs de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui est voulu aussi par Cheikh al-Islam ici dans son raisonnement ou dans la manière dont il rapporte ces règles, et il nous amène à un raisonnement. Ce qui est voulu, c'est de nous montrer que les associateurs de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les associateurs de notre époque. Et il finira par la quatrième règle en nous montrant que les associateurs de notre époque sont pires encore que les associateurs de l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour certains d'entre eux en tout cas, comme il l'évoquera dans la quatrième règle que nous aurons l'occasion d'étudier. Ici, il nous montre, Cheikh al-Islam, que ces derniers n'ont pas donc associé à Allah dans la seigneurie, mais plutôt dans l'adoration. Et ils ne croyaient pas que ces idoles, qu'ils appelaient Lat, wa Manat, wa Hubal, etc., comme des divinités qu'ils pourraient adorer en dehors d'Allah. Comme par exemple les chrétiens qui prennent comme divinité Isa alayhi salam. Les chrétiens qui prennent comme divinité Isa alayhi salam. Et autres que parmi les associateurs. Ceux-là, donc ces associateurs de l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'affirmaient pas que leurs idoles, accorder la subsistance, créer, étaient profitables, ramener un bien, ou nuisaient, pouvaient nuire à une personne en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais plutôt ces derniers les ont pris uniquement comme moyen d'intercéder auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ne les ont pris que comme moyen d'intercéder auprès d'Allah Azza wa Jal, comme dans sa parole, dans le sens approximatif de ses paroles. Et Allah tabaraka wa ta'ala rapporte ici leurs paroles dans son livre: nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Ceci est la parole des associateurs
qui ont été combattus par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Ceci était leur parole. C'est-à-dire qu'ils nous rapprochent davantage. Ils demandaient à ces derniers de les rapprocher d'Allah Azza wa Jal, ou ils leur demandaient l'intercession. Et ce qui est voulu ici par cette règle, c'est de montrer quel est le sens de ce rapprochement et quel est le sens de cette intercession. Ici, nous évoquerons pour la fin du cours le sens de l'intercession que nous étudierons dans la deuxième règle au prochain cours. L'intercession, ce qu'on appelle al-shafa'a, l'intercession, c'est le fait de rendre pair ce qui était impair. Ça vient du mot shafa'a, qui est l'impair, qui est l'inverse de l'witr, qui est le pair. Al-shafa'a, c'est le fait, donc l'intercession, c'est le fait de rendre pair une chose qui est impair. Et l'intercession, ceci du point de vue de la langue, et du point de vue de la législation, al-shafa'a, c'est le fait d'intervenir en faveur d'un tierce. Le fait d'intervenir en faveur d'un tierce, d'une autre personne donc, pour l'obtention d'un bien ou pour le fait de repousser un mal. Ceci est l'intercession. Al-shafa'a. Ici, Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, a évoqué deux sortes d'intercession. Al-shafa'atul manfiyya, donc celle qui est niée ou réfutée, et al-shafa'a al-muthbata, celle qui est affirmée, que nous détaillerons dans le cours de la semaine prochaine. Avant cela, avant de terminer le cours, nous dirons que après avoir défini al-shafa'a, nous dirons que la croyance en l'intercession, le fait qu'il y a effectivement une intercession qui est affirmée, fait partie des grands points de la croyance des gens de la Sunna. Fait partie des grandes bases et des grands points de la croyance des gens de la Sunna. Et la plupart des savants de la Sunna ont rappelé cela dans leurs traités concernant la croyance, concernant les bases usul Sunna, les bases des gens de la Sunna et du groupe. Cette intercession que nous affirmons, nous la traiterons dans le cours prochain, mais nous dirons que ceci demande à la personne qui se revendique des gens de la Sunna de bien connaître ce point-là et d'y croire qu'il y a bien une intercession qui sera faite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète ayant lui-même sallallahu alayhi wa sallam des intercessions qui lui sont propres, qui sont au nombre de 3, que nous évoquerons plus tard, incha'Allah. Et il a aussi des intercessions au jour du jugement qu'il pourra donc il pourra intercéder en faveur de certaines personnes, et d'autres parmi les croyants, parmi les prophètes et messagers, parmi les anges, possèdent ces mêmes intercessions. C'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam possède plusieurs sortes d'intercessions, certaines qui sont au nombre de 3, qui lui sont propres, que seul le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam possède le jour du jugement, et d'autres intercessions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam possède, comme autres que lui possède parmi les messagers et prophètes, parmi les anges, parmi les croyants pieux. Ces intercessions, qui sont des intercessions confirmées et affirmées dans le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont conditionnées. Et ces conditions ont été évoquées par Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab ici dans ce livre. Nous les citerons la semaine prochaine dans le cours prochain. Lorsqu'il manque une de ces conditions, cette intercession ne sera pas du nombre des intercessions confirmées, mais elle sera du nombre des intercessions qui sont niées et réfutées dans le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un dernier point, cette intercession, pourquoi, ou cette croyance en l'intercession, pourquoi celui qui s'apparente aux gens de la sunna et du groupe, il est important de l'étudier et d'y croire, car les gens de l'innovation, en particulier al-Khawarij, al-Mu'tazila, ce que les savants appellent al-Wa'idiyya, comme je l'ai rappelé dans le cours précédent, ont mécru
pour certains d'entre eux, l'ensemble de ces intercessions, et pour une partie ou une grande partie d'entre eux, pour certaines de ces intercessions. Donc encore une fois, lorsque la personne étudie ce point, l'intercession et shafa'a, il se démarque par cela des gens de l'innovation et il affirme son affiliation aux gens de la sunna et du groupe. Et ceci, nous l'étudierons dans le prochain cours, la semaine prochaine, incha'Allah ta'ala. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.